pourquoi les ONG constituent un cercle bien fermé dans le recrutement. Parce que les ONG, quand vous postulez actuellement, il y a beaucoup de critères qu'ils imposent. Et même si vous avez des expériences dans d'autres domaines, comme moi j'ai quelques expériences dans le domaine de l'industrie parce que j'ai fait des stages dans le domaine de l'industrie à la CMDT, mais si les exigences dans les ONG internationales, et ça je crois que ça constitue un problème. Qu'est-ce qui fait ça? Et une autre question, celle de la lenteur dans le recrutement des ONG. D'accord. Bon, pour la première question, dire que c'est un cercle fermé, je ne suis pas trop d'accord. Mais bon, ça peut être la perception que les gens peuvent avoir à l'extérieur. Mais je dirais que c'est vrai que si on a déjà fait une ONG, la porte est ouverte plus facilement pour aller sur une autre ONG. Ça, c'est clair. Le but, c'est de pouvoir y entrer. Après, ce que je préconise pour vous, Monsieur Hack, c'est surtout de continuer ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire de continuer à faire du bénévolat et également d'être volontaire. Mais comme vous avez des doubles compétences, souvent il y a des projets qu'on peut donner au Nord, par exemple sur le domaine de l'industrie. On a besoin de gens qui ont des compétences sur tel domaine ou des personnes sur l'agricole, par exemple. Donc du coup, ça, c'est des plus que vous avez. Et après, souvent, c'est comment le CV est constitué. Souvent, il faut bien mettre ces compétences-là en avant en fonction de l'offre, sur la ville sur laquelle vous allez envoyer votre CV. C'est ça qu'on constate aussi. Les gens ne mettent pas en valeur leur CV. Donc du coup, si vous postulez pour un poste, par exemple, de chargé de suivi de terrain, mais le domaine d'activité du projet, c'est l'industrie, mettez ça en avant. Bon, la lenteur des recrutements, il y a beaucoup de causes, beaucoup de facteurs. Déjà, si le poste est en localité qui n'est pas à Bamako, la plupart des ONG, les postes ne sont pas forcément à Bamako. Donc c'est en région. Donc du coup, on postule, on envoie les candidatures là-bas, le temps de recueillir, de faire le traitement et ensuite voir la disponibilité pour que tout le monde puisse faire le test. Souvent, ils sont dans des localités qui sont un peu éloignées, donc pour essayer de trouver avec les partenaires pour que les gens puissent aller faire le test par-ci, test par-là. Il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Quand tout le monde a fait le test et tout, maintenant on prend les meilleurs éléments. Après, il faut pouvoir mettre en place faire les entretiens. Ça aussi, ça peut prendre du temps. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord.